Après les nombreuses vidéos que j'ai faites sur la demande en région, que ce soit pour le domaine du travail ou encore pour le secteur de l'éducation, vous avez été nombreux à me demander exactement, Terence, ok, tu nous parles de cette opportunité-là, mais comment reconnaître les régions québécoises? Comment exactement les reconnaître pour pouvoir appliquer, que ce soit pour le travail ou pour le secteur éducationnel? Eh bien, jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te donner les 8 régions en ce moment qui a besoin de personnel. Hey, bon retour avec l'Afro-Investisseur, je suis ton hôte Terence avec une nouvelle vidéo pour la communauté afro. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour partager avec vous les 8 régions québécoises qui en ce moment sont en grande demande du personnel, que ce soit pour le secteur du travail ou encore le secteur de l'éducation. Et avant qu'on commence, avant que je te donne les 8 régions en question, il y a quelque chose à prendre en compte que je devrais partager avec toi. Chacune des régions que je m'apprête à te nommer, que ce soit pour le travail ou encore pour le secteur de l'éducation, tu peux aller sur Google pour rechercher exactement de quoi il en est question. Tu peux aussi aller sur Google pour voir exactement à quoi ressemblent ces régions-là, les villes principales de ces régions-là. Par exemple, la ville de Gaspésie, même si c'est un assez bon, comment dire, une assez belle région, elle ne va pas à peu près ressembler à la ville de Québec. Fait qu'il va y avoir des petites nuances. C'est quelque chose de très important pour toi parce que est-ce que tu viens au Canada pour être autour de ta communauté ou bien tu viens juste au Canada pour profiter de l'opportunité, que ce soit pour travailler ou encore apprendre? Si c'est le cas, la Gaspésie, comme exemple ici, ne te dérangera pas, même si c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Noirs qui vivent là-bas, tu comprends? C'est un peu les choses à prendre en compte. Mais n'oublie pas, si tu as besoin de savoir exactement à quoi ressemble la région en question, vas-y sur Google, tape le nom de la région, vas-y regarder les photos, vas-y regarder les vidéos. Il y a beaucoup quand même de vidéos sur les régions québécoises et canadiennes. Il y a assez beaucoup de vidéos. Peut-être qu'à l'avenir, j'en ferai certaines qui va exactement dépendre à quoi ressemblent certaines de ces régions-là. Parce que si j'ai l'opportunité de les visiter, crois-moi, je vais le visiter pour vous, pour vous faciliter la vie. Bref, sans tout attendre, on va directement plonger dans les 8 régions québécoises qui sont en forte demande en ce moment. La première région à visiter, à découvrir ou à aller vivre et tout ça, ça va être la région du Bas-Saint-Laurent. Et bien entendu, je ne vais pas te rentrer en détail exactement le nombre de cégep, d'écoles qu'il y a là-dedans parce que je n'ai pas visité toutes ces régions que je m'apprête à te donner, à part quelques-unes, mais c'est à toi de faire le travail, tu comprends? Bref, la première région alors, c'est bel et bien la région du Bas-Saint-Laurent. La deuxième région, c'est tout simplement la région de la Chaudière-Appalaches. Écoute, j'ai vécu dans cette région-là. J'ai des pour et des contre vis-à-vis de cette région. Je ne rentrerai pas en détail dans cette vidéo en particulier. Si jamais vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, faites-le moi savoir dans les commentaires. Mais pour te donner un petit exemple, j'ai fait une vidéo dernièrement où je parlais de racisme. Je te mets le lien ici, va l'écouter. Et dans la vidéo, je mentionnais le fait que j'étais à l'école. J'étais arrivé dans une école où il y avait juste 2 noirs. C'est dans cette ville-là que j'étais, dans cette région en particulier. J'étais dans la ville de Lévis qui se trouve dans la région de la Chaudière-Appalaches. Oui, malgré que la ville de Lévis se trouve à côté de Québec, on parle de 30 minutes de route à peu près. Ça, c'est pareil qu'il y a quand même une grosse différence. Tu vas retrouver beaucoup plus de communautés afro à Québec, dans la ville de Québec, n'est-ce pas, que dans la ville de Lévis qui se trouve dans la région Appalaches, même si 30 minutes de route. Assez incroyable. Du coup, quand on sortait, c'était quand même un spectacle, je dois te dire, je vais être honnête avec toi. C'était un spectacle. Bon, on est rendu en 2021. Je pense qu'il y a de plus en plus de communautés, une diversification dans la région. Alors, les chances que tu te retrouves seul sont quand même quasi inexistantes. Mais à prendre en compte, à prendre en compte. Et dans la ville de Lévis, ils ont un très beau cégep, le cégep de Lévis-Lauzon, l'un des plus reconnus ici à Québec, n'est-ce pas? Le cégep de Lévis-Lauzon. Je ne te rentrerai pas tous les cégeps en détail. Je vais écrire les plus gros dans cette région-là. Vas-y, te familiariser avec. Bref, prochaine région. La troisième région, ça va être la région de l'Estrie. Bon, la vérité, j'ai pas beaucoup de choses à dire à propos de la région de l'Estrie. J'ai pas eu l'opportunité encore de visiter cette région-là, mais peut-être que ça se présentera et crois-moi, j'irai la visiter pour le plaisir de la communauté de l'Afro-Investisseur. Bref, la prochaine région. La quatrième région, c'est tout simplement un bijou, que ce soit dans le pays ou encore à l'international. La région de la Gaspésie, île de la Madeleine. Waouh! Écoute, pour quelqu'un qui a eu l'opportunité de visiter le Canada de l'Est à l'Ouest, quand je dis bien de l'Est à l'Ouest, je suis quitté d'ici jusqu'à peu près les hauteurs du Yukon. Pour ceux qui connaissent exactement à quoi ressemble la carte du Canada, ça te dit à peu près jusqu'où je me suis rendu, n'est-ce pas? Je n'ai malheureusement pas eu l'opportunité de visiter en profondeur l'Est du pays, l'Est du Québec, je vais dire. Tu vois, écoute, il y a tellement de beaux endroits et la Gaspésie, c'est l'un des endroits les plus mémorables
l'endroit la plus, comment dire, iconique à visiter dans la province québécoise. Incroyable. Ils ont un monument là-dedans qui a fait le tour du monde. Ils appellent ça le Rocher Percé. Oui, c'est bien ça le nom. C'est une attraction qui attire chaque année des milliers de visiteurs. Alors, la Gaspésie, en quelques mots, ce serait quand même une grosse ville. Bon, une grosse ville. Ce n'est rien comparable à Québec ou encore Montréal ou encore même à Lévis. Mais quand même, pour la région dans laquelle elle se trouve, c'est quand même une grosse ville, la Gaspésie. Fait que les chances que tu aies un bon mode de vie là-bas, et aussi il y a quand même une grosse concentration de personnes noires qui vivent en Gaspésie. Fait que c'est quand même un bon endroit où aller vivre. Vraiment, vraiment. Et avant de passer à la prochaine étape, quelque chose de très important. Quand tu vas vivre en région, il y a un gros facteur à prendre en compte. Le mode de vie, la location, la bouffe, tout ça, c'est moins cher que si tu vivais en grande ville, en métropole. Voilà pourquoi je mets l'emphase exactement à tel point sur appliquer en région et non dans les grandes villes. Parce que vous n'avez même pas idée de comment vous allez sauver de l'argent. À travers le processus, que ce soit pour le travail ou encore pour l'éducation, ils te demandent des preuves financières. Et quand tu fais tes preuves financières, si tu fais des bons calculs, tu peux arriver avec un meilleur budget que ceux qui te demandent pour aller vivre. Pourquoi? Parce que le coût de vie en région, il est moindre que si tu vivais dans les grandes villes. C'était juste une petite parenthèse. La Gaspésie, très bel endroit où vivre. Très bel endroit où vivre. Bref, la prochaine région. On va voir la région de Lanordière. Lanordière. Ouais, je l'ai bien prononcé. La région de Lanordière. Je vais te mettre aussi les cégeps et les centres de formation qu'il y a, bien entendu. La prochaine région, c'est tout simplement la région des Laurentides. Je répète bien, Laurentides. Et tu dois sûrement avoir une interrogation. Pourquoi ces noms sont autant bizarres, longs, avec des prononciations X, Y, Z? C'est tout simplement parce que beaucoup de ces noms ont été basés, ont été puisés du dialecte des Premières Nations qui vivaient déjà sur le territoire quand les colons ont immigré. C'est la même chose pour Canada. Le mot Canada, normalement, ça s'écrit avec un K. Et c'était juste une petite histoire du pays. Parce qu'après tout, quand un jour tu vas faire la demande de citoyenneté, peut-être qu'ils vont te poser ce genre de questions-là. C'est déjà un bon avancement que tu as. Culture personnelle, n'est-ce pas? Bref, la prochaine région. Et l'avant-dernière région, c'est tout simplement la région de la Montérégie. Bon, là, j'ai pas grand-chose à dire sur la région de la Montérégie. Comme mentionné un peu plus tôt, les régions telles que l'Estrie, les Laurentides, la Nordière, la Montérégie, toutes ces régions-là, ce sont des régions que malheureusement, je n'ai pas encore eu l'opportunité de visiter. Et croyez-moi, si vous m'en donnez l'opportunité de le faire, je vais le faire à coup sûr. Je n'ai pas de problème à visiter le reste du pays que je n'ai pas encore eu l'opportunité de visiter. Non. Pour vous, je le ferai parce qu'il y a tellement de choses que vous aimeriez savoir à propos de ces régions-là, de ces villes-là en particulier. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et en tout cas, je compte le faire si on atteint la chaîne, si la chaîne, d'ici la fin de l'année, atteint les 10 000 abonnés. Oui, les 10 000 abonnés. Je compte aller visiter chacune de ces régions en personne. Et je vais vous amener à travers ma caméra. Vous inquiétez pas là-dessus. La dernière région, ça va tout simplement être la région du nord-est du Québec. Et là, je mets un frein ici à cette région-là. Il fait super froid là-bas. Le nord du Québec, il fait super froid. Si tu es une personne qui n'aime pas le froid, n'y va pas. N'y va pas. Même si je peux te dire, même si je te garantirais, bien entendu, c'est juste un exemple, même si je te garantirais que là-bas, ils vont te donner le visa facilement, n'y va pas, il fait super froid là, tu vois. Tu vas détester ton expérience. Tu vas détester ton expérience. Si tu as un premier choix à faire, mon premier choix en tête de liste de toutes les régions que je viens de te nommer, ça va être la Gaspésie. Ça en vaut vraiment la peine, la Gaspésie. Mais bref, c'est à toi de voir. Chacune de ces régions, c'est à toi de choisir laquelle va être adéquate pour toi ou encore les membres de ta famille que tu viennes pour travailler ou encore pour apprendre. C'est à toi de décider exactement laquelle de ces régions va te parler le mieux. Bref, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé le contenu. J'espère que tu vas appliquer chacune de ces régions-là sur la plateforme Indeed quand tu recherches du boulot ou encore sur Google quand tu vas rechercher exactement les établissements dans lesquels tu souhaiterais étudier. S'il te plaît, prends ton temps, fais-toi une liste, marque tous les endroits où tu aimerais travailler dans chacune des régions, postule. Même chose pour le côté de l'éducation, même chose. Fais une liste de tous les établissements que tu aimerais apprendre, postule aussi. On est rendu à la fin de la vidéo, mais juste avant que je te laisse, s'il te plaît, rends-moi service, s'il te plaît. Ça m'aide énormément. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo en particulier et que tu as appris quelque chose de nouveau qui va t'aider à travers ton processus de demande, que ce soit pour le travail ou encore pour les études, s'il te plaît, fais-le moi savoir en appuyant sur le pouce bleu. Partage le contenu de la chaîne. Peut-être que ça va aider quelqu'un dans ton entourage, tu ne sais jamais. Et très important, ça c'est vraiment personnellement important pour moi.
abonne-toi à la chaîne. Vous êtes tellement nombreux qui passez à travers la chaîne sans nécessairement vous abonner parce que vous avez vu une vidéo qui vous intéressait, qui vous parlait. S'il vous plaît, aidez la communauté de l'Afro-Investisseur à grandir. Abonne-toi à la chaîne. Clique sur la cloche de notification pour être avisé aussitôt que le prochain vidéo sera en ligne. Et crois-moi, c'est une vidéo qui va t'intéresser assurément. Oui, j'ai dit, ça va t'intéresser. Alors, reste jusqu'à la prochaine étape. Mais d'ici là, si tu veux savoir exactement quelles sont les étapes pour venir travailler au Canada, je te mets le lien ici. Ou encore, si tu veux savoir exactement qu'est-ce que ça prend pour venir étudier au Canada, je te mets le lien de la vidéo ici. Va regarder ces vidéos-là, ça va te donner une meilleure vue d'ensemble sur ton cheminement à faire. Bref, moi c'est Terence, à la prochaine toujours avec plus.